s'est ouvert ce jeudi à Conakry. Durant 2 jours, les représentants des États africains, membres de l'Alliance Smart Africa, vont échanger sur la création d'un marché numérique commun pour l'Afrique. Les recommandations issues des travaux seront soumises à l'appréciation des chefs d'État du continent. Mamadou Saliouba. Créer un marché numérique commun pour l'Afrique, un défi pour les États du continent. Les régulateurs des États membres de l'Alliance Smart Africa échangent sur la réalisation de ce projet. Durant 2 jours, ces acteurs de télécommunications vont approfondir les réflexions sur la participation de l'Afrique à la révolution numérique. Il faut déployer massivement les infrastructures de base et faire des interconnexions physiques entre les pays africains, pour faire en sorte que les trafics, que ce soit des trafics voies, des trafics de données qui circulent entre 2 pays africains, puissent circuler directement d'un pays à l'autre sans être obligés de passer par des centres de transit situés en dehors du continent. Avec plus d'1 milliard de consommateurs de technologies de l'information et de la communication, l'Afrique est en quête d'une autonomie numérique. Un réseau unique pour le continent est déjà en phase d'expérimentation. Il faudrait que quand un Guinéen se déplace et qu'il aille n'importe où en Afrique, pour qu'il se sente comme s'il était chez lui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe déjà en Europe, ça se passe déjà aux États-Unis, pourquoi pas en Afrique. Nous avons les moyens, nous avons les ressources humaines, nous avons les équipements, nous savons comment le faire et ça peut être fait. Déjà, en Afrique de l'Ouest, l'intégration numérique fait du chemin. Le free roaming est en vigueur dans cet état de la sous-région. En Guinée, les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent pour favoriser l'écosystème numérique. Et puis, poursuivant son programme d'aménagement hydroélectrique du pays, le président de la République, professeur Alpha Condé, va bientôt doter la commune de Kéréouani d'un mini-barrage. Le coût de réalisation s'élève à 70 millions de dollars. L'étude de faisabilité vient d'être présentée au ministère en charge de l'énergie. Nous y reviendrons. De nouvelles dispositions pour réguler la circulation routière et limiter les embouteillages à Conakry. Les directeurs nationaux du ministère de la Sécurité étaient ce matin sur le terrain pour relancer l'opération de déguerpissement. C'est dans le cadre du programme d'urgence de la sécurité routière. Voici le reportage de Alpha Isiagaba Al-Gassimouba. Le plan d'urgence de la sécurité routière avait été salué par les populations de la capitale. Quelques semaines après, les embouteillages étaient encore constatés sur les différentes artères de la capitale. Mais pour inverser la tendance, les directeurs nationaux du ministère en charge de la sécurité sont depuis ce matin sur le terrain. Leur mission est bien claire, relancer l'opération de déguerpissement lancée il y a 2 mois. Ce plan d'urgence a commencé il y a 3 mois déjà. Donc on a eu la première phase, la deuxième phase et nous sommes en train d'exécuter actuellement la 3e phase. Donc le constat que nous avons pu relever sur le terrain est que les populations commencent de plus en plus à revenir encore sur les emprises de la route. Or, une route comprend la chaussée, le trottoir et les caniveaux. Sur les principaux axes comme l'autoroute Fidel Castro et la route Le Prince, circuler redevient facile. Selon ses responsables, le relâchement pendant ces derniers temps dans la circulation s'explique. Tout récemment, à travers eux, les élèves, le dispositif de CMS se retire pour s'occuper de leur mission régalienne. Et vous avez vu, pendant 3 semaines, nous étions là pour sécuriser les lycées et essayer de débarricader les routes. C'est ce qui fait que, quand on s'est retiré, vous avez senti un vide et il y a eu des embouteillages par endroits. Pour pérenniser cette action, le directeur national de la sécurité routière demande la contribution de tous. Pour pérenniser l'opération, il faudrait obligatoirement l'implication des élus locaux. La police a déguerpi. Il faudrait que les autres structures nous viennent en appui. En appui, c'est quoi? La nature a horreur du vide. Quand on déguerpit, il doit venir au moins s'aimer quelque chose, planter un arbre fruitier ou essayer d'aménager l'endroit. Et c'est qui est logique. Sinon, avec tous les efforts consentis par le gouvernement, à travers le ministre d'État,
M. Kabelet, il faudrait que vraiment les gens arrivent à nous accompagner. Pour cette nouvelle phase, tous les agents déployés pour la cause seront maintenus à tous les endroits déjà déguerpis. Une manière pour ces autorités de poursuivre l'opération de déguerpissement dans le but de maintenir la fluidité de la circulation routière dans la capitale. C'est un dossier à suivre. L'opération s'appelle la dépollution pyrotechnique. Elle s'est déroulée au champ de tir de la région militaire du Kindia. Elle a permis de détruire plus de 70 tonnes de munitions périmées. C'est une action du ministère de la Défense nationale avec l'appui financier de la coopération allemande. Cette action vise à protéger les populations civiles. Le reportage de sergent-chef Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. C'est une opération de dépollution pyrotechnique. Elle consiste à assainir les dépôts d'armement et de munitions des forces armées guinéennes. Financée par la coopération militaire allemande avec un appui technique de l'ONG Mine Advisory Group et la section de déminage des armées. Une œuvre du ministère de la Défense nationale dont le but est de protéger les populations civiles. Les munitions ont une durée de vie. L'explosif va périmer après un certain temps et les munitions deviennent dangereuses. Ils pourraient donc exploser de eux-mêmes et causer de grandes catastrophes dans les villages, dans les maisons riveraines, aux magasins. L'État guinéen, à travers le ministère de la Défense nationale et l'État-major général des armées, a pris certaines dispositions pour résorber tous les risques d'explosion de masse sur le territoire guinéen afin de protéger les populations civiles et procéder à la sauvegarde de leurs biens. Réalisée au champ de tir de la première région militaire de Kindia, cette opération de dépollution pyrotechnique a duré 7 semaines. Elle a permis de détruire 70 tonnes de munitions obsolètes. J'espère que ce que nous avons commencé dans cette coopération pour la destruction ou aussi pour la sécurisation des stockages des forces de sécurité dans votre pays, on pourrait continuer. Je vais proposer à mon gouvernement de continuer avec cette coopération et j'espère qu'on va voir, peut-être pas ici nécessairement, mais aussi ailleurs, un soutien. Cette opération de dépollution pyrotechnique est la suite logique de celle de 2014 et de 2016, au cours desquelles plus de 700 tonnes de munitions et de cartouches sont détruites. L'opération va s'étendre aux autres régions militaires du pays. Justice avec l'ouverture au tribunal de première instance de Kindia de jugement de plus de 180 dossiers en partie criminels. Ces audiences rentrent dans le cadre de la réforme de la justice qui vise à accélérer le jugement des personnes mises en cause. Le programme est soutenu par le PNUD. Tcherno Younoussaba fait le point. Bien, l'audience criminelle est reprise. Veuillez vous asseoir. C'est une série d'audiences initiées dans les juridictions relevant du tribunal de première instance de Kindia. Plusieurs dossiers hérités des cours d'appel et d'autres vont être examinés. Dans les salles d'audience de Kindia, du Breka Koya Forekari a été mêlé, plus d'une centaine d'affaires criminelles et correctionnelles inscrites au rôle sont jugées. Il a été retenu au niveau de Kindia le jugement de 60 dossiers criminels et de 120 dossiers correctionnels. Tous ces dossiers sont en train d'être jugés et ça dans un délai record partant de novembre à décembre. On n'a plus à attendre pour dire 2 ou 3 fois par an. Non, quand les dossiers tombent, là on les examine dès que l'instruction est terminée. Là on les programme, on les juge. Il n'y a plus de retard. À travers ces audiences, la justice tente d'en finir avec les détentions prolongées des prévenus et opte pour la célérité des procédures, comme le veut la nouvelle organisation judiciaire qui donne compétence aux tribunaux de première instance en matière criminelle. Et les avocats de la défense louent les efforts de la justice dans la mise en pratique de ces réformes. Dans les temps, les gens restaient 10 ans, 20 ans en détention provisoire du fait qu'aujourd'hui, on a réaménagé, on a permis aux tribunaux de première instance d'organiser des audiences criminelles. Cela facilite les choses. Maintenant, les individus qui vont se retrouver en prison, c'est parce qu'il y a une décision. Ou bien
Ils attendent, mais pas longtemps comme dans les temps. Nous sommes très contents, nous avocats, nous qui nous insurgeons contre la détention provisoire prolongée, nous sommes très contents par rapport à ça. Pour la bonne conduite de ces audiences, le procureur par intérim de Kindia a institué un dialogue permanent entre le parquet et les officiers de police judiciaire de son ressort. L'objectif est d'améliorer la gouvernance judiciaire à travers le respect des droits des citoyens en matière de détention ou de garde à vue. La démarche obéit aux engagements du PNUD qui accompagnent le renforcement de la chaîne pénale en Guinée. Dans l'actualité encore, la Guinée, dans la perspective des élections communales, une formation vient de se tenir à Conakry à l'intention des femmes des partis politiques. La démarche vise à impliquer les femmes dans le processus électoral. La rencontre a porté sur le thème « Gagnons avec les femmes ». Kene Yansani signe ce reportage. Avec pour thème « Gagnons avec les femmes », cette plateforme d'échange vise à aider les femmes à mieux s'impliquer dans la politique, surtout à trouver des solutions aux différents problèmes. Depuis 2008, nous avons réalisé que nous avons mieux à surmonter nos clivages politiques pour défendre la cause de la femme politicienne. C'est pour rendre nos actions plus fortes et de parler le même langage, défendre l'intérêt commun de la femme, que nous menons nos actions aujourd'hui avec les femmes de la société civile. Loin d'une tribune de procès, ce cadre d'échange vise à susciter une plus grande participation des femmes aux élections communales et leur inscription sur les listes de candidature. Je pense que cet atelier va permettre de plus outiller les femmes, mais leur redonner vraiment confiance afin qu'elles puissent arracher leur place de choix et de savoir qu'il faut un bon positionnement sur les différentes listes afin qu'elles puissent occuper des postes dans notre pays. C'est une rencontre au cours de laquelle les femmes parlent d'elles-mêmes. Une initiative de NDIA en partenariat avec le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques sur financement de l'USAID. Gagner avec les femmes a son plein sens, surtout pour les élections communales, sinon les élections locales en général. Et la République de Guinée est à un rendez-vous important parce que, assumant à la fois la présidence de l'Union africaine où le thème de la décennie, c'est l'approche locale dans la promotion du leadership politique de la femme. Il est donc important de pouvoir donner un contenu à ce leadership politique et donc toute la nation guinéenne est appelée à soutenir les candidatures des femmes et à isoler tous les préjugés. Ces débats interpellent la gente féminine pour une implication dans l'organisation des prochaines élections communales en Guinée. Développement des collectivités locales. Une trentaine d'acteurs de la décentralisation étaient réunis à Conakry pour valider les nouveaux modules de formation, des modules axés sur le renforcement des capacités opérationnelles du centre de perfectionnement de Sérédou. Momelamine Camara, reportage. À Conakry, la trentaine de cadres réfléchissent sur le renforcement de l'ingénierie de formation du centre de Sérédou. Ces acteurs du processus de décentralisation à l'unanimité ont validé 6 nouveaux modules de formation. Des modules devant permettre aux responsables locaux de bien cerner les domaines de compétences qui leur sont transférés par l'État. Ces modules de formation portent sur le rôle et les responsabilités des acteurs de la décentralisation, sur la gestion de l'eau, la sécurité, sur la gestion des déchets, mais également sur la santé et l'éducation. Il ne faut pas simplement dire qu'on va travailler sans tenir compte des codes de collectivité, sans tenir compte des codes électoraux. Tout ça là, c'est des formes qu'on trouve dans les compétences qu'on nous a léguées. Donc je pense que le renforcement des capacités nous permettra de bien appliquer ce qui est dit dans ces codes de collectivité locales. La stratégie du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est de faire de ce centre de Sérédou une référence en matière de formation continue. Consolider les capacités des formateurs, c'est une très bonne chose. Ça prouve déjà que les élus vont être motivés. Ça va les motiver à changer de comportement, de caractère, et surtout en matière de gestion dans nos collectivités locales.
Ces nouveaux modules validés viennent ainsi s'ajouter sur les 40 déjà disponibles. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles de ce centre de perfectionnement des cadres et élus. Et puis dans le registre, validation du document des dispositifs nationaux de prise en charge des victimes de la traite des personnes. Objectif, renforcer la sensibilisation des jeunes migrants et leurs parents. Voici le reportage de Abdraman Koulayal. Évaluer les dispositifs nationaux mis en place pour lutter contre la traite et prendre en charge les victimes. C'est l'objectif de cet atelier initié par l'OIM Guinée en collaboration avec le gouvernement guinéen et de l'appui technique et financier de l'Union européenne. L'évaluation nous permet, ici en Guinée, d'avoir une idée de ce qui existe, de qu'est-ce qu'il faut améliorer et d'avoir une approche plus claire pour pouvoir mieux répondre à cette question et essayer de trouver des solutions. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne, ici cette évaluation. C'est organisé avec l'appui de notre partenaire, l'OIM évidemment, mais bon, c'est nous, c'est le programme Union européenne ACP qui soutient, qui a soutenu l'évaluation. Et nous, on continue à soutenir de toute façon via nos programmes actuels, en matière de traite en tout cas. Une cinquantaine de participants venus de certains départements ministériels, de la société civile et de certaines ONG des droits de l'homme ont pris part aux travaux. Après avoir suivi la présentation du rapport d'évaluation faite par un consultant de l'OIM Guinée, les participants ont formulé quelques recommandations à l'attention du Comité national de lutte contre la traite et pratiques assimilées. Il s'agit entre autres de redéfinir et renforcer la collaboration entre les ONG, les institutions et partenaires au développement impliqués dans le processus de lutte contre le phénomène. De mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des laboratoires du Guinée, Labogui, viennent de se concerter à Conakry. Il a été question d'élaborer le plan d'action et les défis à relever pour les 3 prochaines années. Ce projet vise à améliorer la qualité des soins à travers un meilleur diagnostic. Ça, à Marathon. Autour de cette table, les acteurs de mise en œuvre du projet Labogui. Un projet de renforcement des capacités des laboratoires des hôpitaux régionaux et préfectoraux de l'ensemble du pays. Ces techniciens partagent des expériences sur le mode d'intervention et les défis à relever. Le projet Labogui est un projet d'amélioration des conditions de travail au niveau des laboratoires. L'une des stratégies clés de ce projet, c'est de travailler avec une équipe décentralisée, délocalisée, donc une équipe formée d'agents techniques nationaux qu'on appelle les ATN, qui seront basés dans les différentes directions régionales de santé, et ces agents iront dans les laboratoires pour essayer d'appuyer les équipes des différents laboratoires au niveau des hôpitaux régionaux et préfectoraux. Le projet Labogui est une initiative du ministère de la Santé. Il est mis en œuvre par la Fondation Mérieux avec la coordination de l'Expertise France. Pour sa réussite, une évaluation de l'ensemble du réseau national des laboratoires a été réalisée en 2015. Le constat révèle, entre autres faiblesses, la vétusté des équipements et l'insuffisance des ressources humaines. Les défis auxquels ce projet va tenter de corriger les 3 prochaines années. Ce projet est mis en œuvre suite à une évaluation d'une centaine de laboratoires. Cette évaluation a été faite dans le cadre du projet LabNet. Le projet LabNet, aussi mis en œuvre par la Fondation Mérieux et l'Institut Pasteur de Paris. Cela nous a permis de sillonner le pays et d'évaluer donc plus d'une centaine de laboratoires, d'identifier ses besoins et de faire une restitution à la primature en 2016. Cette restitution nous a permis justement d'avoir une feuille de route sur comment intervenir et appuyer le laboratoire par la suite. Le labo est une partie importante des soins pour la population. C'est à cet effet que le ministère a bien voulu confier cette partie importante de renforcement du système de laboratoire à la Fondation Mérieux qui, à mon avis, a toutes les capacités et les compétences d'assurer ce travail. Améliorer l'état de santé des populations guinéennes, en particulier les femmes et les enfants, à travers le renforcement de la fonction laboratoire du système de santé, est l'objectif de Labogui.
Direction l'Abbé, où les acteurs sociaux se mobilisent pour lutter contre les mutilations génitales féminines et le mariage précoce. Par le biais des causeries éducatives, les jeunes ont reçu des messages relatifs aux pratiques affectant la santé des filles. Younoussa Tawel Kamara, Salfoudine Diallo. Elles sont toutes des jeunes filles dont l'âge varie entre 8 à 14 ans. À travers sa causerie éducative, elles sont appelées à une prise de conscience sur les méfaits de l'excision et des mariages précoces. Venues de différentes localités de la région de l'Abbé, elles suivent attentivement les messages de sensibilisation sur ce qui, jusqu'ici, considéré comme des tabous. Une occasion pour certaines femmes qui ont subi les méfaits de ces pratiques de briser le silence. Je me suis mariée à l'âge de 14 ans. Dès après, j'ai contracté une grossesse et j'ai eu des complications à l'accouchement. Depuis, les séquelles me fatiguent. À l'Abbé, le phénomène est récurrent, d'où la nécessité d'impliquer tous les acteurs sociaux, surtout des religieux, pour y mettre fin. La pertinence des thèmes débattus a permis aux participants de s'engager pour combattre cette pratique qui nuit à la santé des jeunes filles. Les communautés ont participé à un programme d'éducation sur les droits humains et responsabilités. L'éducation sur les droits humains et responsabilités renforce l'engagement des communautés dans l'abandon des pratiques néfastes telles que l'excision et le mariage des enfants. Les communautés ont pris conscience de leurs responsabilités à respecter les droits humains, en particulier les droits des filles et des femmes. Et je pense que le serment qui va être tenu aujourd'hui, c'est un serment qui va être respecté, puisque ce serment a eu l'adhésion des chefs coutumiers, des leaders religieux et des autorités administratives de l'Abbé et de Conakry. Cette campagne de sensibilisation sur l'excision et le mariage précoce, 4e du genre dans la région, est initiée par la Direction nationale de la promotion féminine et de l'enfance avec l'appui financier de l'UNFPA. La journée mondiale de l'enfance a été célébrée en différé à Massanta. C'est le premier élément des nouvelles nationales. En plus bref, en image commentée par Aboubakar Yabi. Regardez. À Kindia, les acteurs de la société civile s'approprient les outils de communication. Un savoir-faire qui leur permettra de mieux sensibiliser les communautés sur les violences basées sur le genre, le mariage précoce, le VIH-Sida. Au terme de 2 sessions riches en expériences, l'UNFPA a mis à la disposition des membres de la protection femmes, enfants, environnement de Guinée du matériel de sonorisation, des boîtes à images et d'autres accessoires de communication. Les techniques de communication nous permettent de véhiculer les messages auprès de la communauté à la base. Parce que vous savez, les violences basées sur le genre, c'est un thème très sensible. Donc on avait besoin d'être outillés pour pouvoir véhiculer ce message. Parce que la communication à la base est très difficile. Élèves, instituteurs, responsables préfectoraux et communaux de l'éducation se sont donné rendez-vous ici à Sérédou dans la préfecture de Macenta pour célébrer en différé la journée mondiale de l'enfance. Les enfants prennent le lead pour lever les freins qui entravent l'accomplissement de leurs droits, est le thème clé de cette commémoration. Au cours de cette rencontre, Plan International Guinée a réitéré son engagement à accompagner les enfants dans la protection de leurs droits. C'est de faire un plaidoyer auprès des autorités au niveau local, au niveau préfectoral, pour qu'ils essayent réellement de scolarisation de la jeune fille. Nous avons profité de cette cérémonie pour pouvoir sensibiliser la population de Sérédou pour qu'ils essayent d'amener les filles au niveau des centres Nafar. La scolarisation de la jeune fille, une préoccupation du gouvernement guinéen. L'ONG Action pour le développement local s'investit dans le cadre pour encourager la scolarisation des jeunes filles en milieu rural. Le week-end dernier, elle a offert les fournitures scolaires et matériel didactique à l'école primaire de Laya, dans Frocaria, pour témoigner sa reconnaissance et sa solidarité pour encourager les parents à scolariser leurs enfants. Nous avons fait don de ces fournitures scolaires parce que nous voyons cela comme étant les dons les plus faciles à acquérir. Cette année, nous avons eu vraiment un coup de main au commissariat à Conakry, capitale mondiale du livre, qui nous a doté un certain nombre d'ouvrages que nous avons décidé de donner aux écoles rurales. Nous avons donné un lot ici, d'autres lots iront vers d'autres écoles rurales.
Le samedi 9 décembre 2017, la RTG en finale du tournoi Fair Play intermédiaire à la Blue Zone de Kaloum a battu la formation du journal quotidien Horea. Le trophée a été présenté ce mardi et mercredi aux autorités de la RTG Boulbinet et de Koloma. Nous avons joué la deuxième édition, nous l'avons emporté et je souhaiterais que vous nous rameniez encore un troisième ou un deuxième trophée à l'occasion de la troisième édition. À travers ce trophée, vous nous donnez l'occasion d'affirmer que nous avons confiance en nous-mêmes, que nous pouvons encore conquérir d'autres trophées. Je sais que ce n'est pas le premier de la RTG. Il ne sera pas non plus le dernier. Dans l'actualité encore, l'association professionnelle des banques vient de renouveler son bureau composé de 3 membres. C'est au cours d'un dîner à Conakry. Le nouveau bureau compte qualifier le secteur bancaire pour être un partenaire de développement. Valérie Manet. C'est le nouveau bureau de l'association professionnelle des banques et établissements de crédit. Élu en novembre dernier, l'équipe de 3 personnes doit poursuivre des actions sur un terrain déjà déblayé. Nous avons réussi à asseoir une association de l'ensemble du système bancaire en créant d'abord un siège social, en engageant un secrétaire permanent et son assistante. J'aurais souhaité que notre association fasse des retraitements des données bancaires et restitue à l'ensemble du système bancaire pour que chacun de nous soit informé sur les positions de place, les parts de marché en ressources, emploi, etc. Malheureusement, je n'ai pas pu conduire ce projet à son terme. Dans sa vision, la nouvelle équipe compte faire de cette association de banquiers un vecteur de croissance socio-économique. Favoriser le dialogue avec le patronat est au cœur du programme. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons ensemble définir un plan d'action sur les 2 années et véritablement nous comptons faire en sorte que l'APB ne soit pas seulement l'APB des revendications syndicales, mais qu'on devienne véritablement cet outil qui aide au développement économique dans le secteur financier tel que défini par la loi. Je suis, en tant que gouverneur de la Banque centrale, disposé à travailler avec le nouveau bureau, comme j'ai travaillé avec l'ancien, dans l'intérêt de la profession bancaire, dans l'intérêt du secteur bancaire, mais aussi que dans le cadre des relations avec cette association professionnelle et ses partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales, que la Banque centrale, comme par le passé, est prête à jouer le rôle d'entremetteur. Désormais, faire de l'association professionnelle des banques une référence de collaboration publique-privée est le pari de cette structure. L'autre image de l'actualité nationale, la première édition du Giroir, tenue le week-end dernier à Conakry. Cet événement récompense les meilleurs jeunes entrepreneurs. C'est une initiative de la structure Intelligentsia Guinée qui vise à booster les talents. Marie-Angélique Bangora était de la partie. Ce sont 2 jeunes qui ont marqué tous les esprits en 2017 dans la catégorie médias et engagement féminin. Djiba Milimono, journaliste animateur au groupe Adafo Média, et Aré Sidibé de l'ONG Love and Care to Children. Par leur talent, ils décrochent le prix G-Awards organisé pour la première fois en Guinée. Aujourd'hui, il est erroné de dire que la jeunesse n'est pas consciente, que la jeunesse n'est pas responsable, que la jeunesse n'est pas porteuse de projets, mais la jeunesse manque d'accompagnement et d'encadrement. Donc voilà, encouragez les jeunes et à vous jeunes, continuez de promouvoir le pays, continuez de vous investir dans vos projets personnels et voilà, et de porter sur le dos le succès de la Guinée et d'être de fiers ambassadeurs de la Guinée. Au G-Awards 2017, d'autres âmes vaillantes ont été également récompensées par la structure Intelligentsia Guinée, notamment les premiers de la République au baccalauréat 2016, toutes options confondues, et les acteurs engagés pour la cause juvénile. L'heureuse initiative bénéficie du soutien des aînés. Il vous manque une petite chose, retournez-vous un peu en arrière, il faut connaître votre histoire.
N'oubliez jamais votre histoire. Il y a des gens très héroïques qui ont construit, qui ont bâti ce pays-là depuis très longtemps. Alors connaissez votre pays pour mieux l'aimer. Moi, je pense que j'ai espoir dans ma jeunesse. À 25 ans, Daraba, coordinateur principal de cet événement, promet de pérenniser cette action avec pour objectif de valoriser les jeunes talents de son pays. Il y a 11 mois que l'on ne dort pas, que l'on est en train de se bouger pour célébrer la jeunesse guinéenne. Il a fallu d'abord qu'on rêve et ensuite qu'on croie à notre rêve pour aujourd'hui être à ce stade, si vous voulez, de couronnement de tous ces efforts nocturnes et journaliers qu'on a eu à fournir. Et aujourd'hui, on est justement fiers de savoir qu'on a su mobiliser ce très beau monde. Une trentaine de jeunes en compétition étaient répartis en 8 catégories. Dans chaque catégorie, un seul nominé. Leur parcours et leurs actions projetées ici ont permis aux membres du jury de déceler les meilleurs talents du moment. Remise de diplôme aux étudiants de la 5e promotion de l'université Barack Obama. Ils sont au total 600 bénéficiaires. La cérémonie a mobilisé étudiants, encadreurs, parents et amis. Fatimatou Diallo, reportage. Ils sont plus de 600 étudiants sortant de l'université Barack Obama de Sonfonia. Au terme de 3 ans de formation, les étudiants sont désormais détenteurs de leur diplôme de fin de cycle. Mais pour beaucoup d'entre eux, la formation va se poursuivre avant d'affronter le marché de l'emploi. Je rêve ici d'être une grande personnalité de demain et surtout poursuivre mes études parce que je ne veux pas m'arrêter ici à la licence. Donc faire mon master, mon doctorat et même être maître de conférence s'il faut. Mes projets aujourd'hui, c'est plus tard de concevoir, c'est-à-dire de créer une entreprise de développement ou bien c'est-à-dire de l'émancipation de l'informatique dans notre pays, surtout du développement côté technologique. Comme le veut la tradition, chaque promotion reçoit un nom de baptême. Celle-ci porte le nom de la ministre des Travaux publics, Adja Oumou Kamara. D'abord, je commençais par remercier sincèrement le fondateur de cette université de m'avoir donné le nom de cette promotion. Ce que j'invite les jeunes cadres qui viennent de sortir de cette université, d'abord d'être comme Barack Obama, parce que l'université porte le nom de Barack Obama et c'est un homme, c'était un grand homme. Donc j'invite cette université à faire comme Barack Obama. Par la grâce de Dieu et mes combats, j'ai eu à bâtir cette université, qui est l'une des plus grandes universités aujourd'hui de la Guinée. C'est pour vous dire qu'il n'est pas dit qu'il faut venir d'une famille noble pour réussir. À cette remise de diplôme, parents, amis et hauts commis de l'administration sont venus apporter leur soutien à ces futurs cadres du pays. L'école vous a appris c'est quoi la rigueur. Et aujourd'hui, vous allez prendre votre destin en main. Vos parents vous ont accompagné pour que vous ayez ces diplômes. Les parents ont payé pour vous pour que vous soyez là aujourd'hui, ce soir. Mais vous devez comprendre que la qualification dont vous avez besoin, la Guinée de demain dont vous rêvez tant, ne peut se faire qu'avec vous. Pour parfaire l'ambiance de la cérémonie, l'humoriste Mamadou Tog a fait une prestation qui marque la fin de la festivité, libérant toute une promotion après 17 ans de formation académique. Et puis, sport, le Premier ministre chef du gouvernement a lancé ce jeudi à Boké le Tour cycliste de Guinée. 37 coureurs prennent part à cette compétition. Durant 5 jours, ces jeunes vont parcourir une distance de 247 km. L'initiative est du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Le détail dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco.
Pour vous satisfaire, Lipco dispose d'une gamme riche et variée de produits correspondant à vos besoins et modes de vie. Lipco dispose dans sa galerie des meubles de bureau, des tables, des coffres-forts, des meubles de maison importés mais aussi fabriqués en Guinée. Tables à manger, des lits de toutes catégories, des appareils électroménagers, des frigidaires, des congélateurs, des écrans plats à 3 dimensions et d'autres types d'appareils, des literies, des articles de décoration. Lipco a des matelas orthopédiques. Lipco est collé à l'archevêché de Kaloum. Infoline 664 18 18 04 620 63 23 13. Lipco livre et installe à domicile. À Lipco, vous satisfaire est notre préoccupation. Visitez notre site Guinée Voyage. Avec le e-ticket, faites vous-même votre réservation en ligne, choisissez votre compagnie aérienne et votre prix. nawna belsu ko nawnare raɓayde ko yaawi nde waweten daɗude ko marque ɗen tun wawata hiwde fi nde nawnare ndu suudu kippundu fi kellanga ka leydi men ɗo eɓe gollidata ɓe no wadde marque molanaɗe ɗe yoɓetake fi nde nawnare belsinayde e nder ɗe caye ɗo Konakri, Kindia, Kankan e Farana ittandema ñande 16 ha ñande 19 décembre 2017 kippuji markayɗe ɗin hewte ka cuuɗi ka garderiji e ka école maternelle ji fi markugol penuɓe ɓe e fayɓe ɓe duuɓi jowi ɓe jooma ɓe guure aynayɓe fayɓe nde nawnare bersinayde sellata nde jukkinayi fayɓe ɓen e nder aduna maɓɓe o hara ko goɗɗo tambitotoɓe e nder gunda maɓɓe ɗam fo cinte ɗiɗi lekki ka hunduko fayɓe ɓe dandayɓe nde nawnare marque koko paykun handi e mum ko jooma ɓe guure hani waɗu ko hewtinani en o kibaru ko ndu suudu kippundu fi kellanga ka leydi men ɗo e ɓe gollidata ɓe. Événement en Guinée. Guinée Games vous propose un nouveau jeu, le Super 4 Jackpot. Depuis septembre, vous êtes plus d'une centaine à avoir déjà remporté 10 millions et plus sur l'auto 590. Aujourd'hui, Guinée Games va plus loin et vous propose de gagner des centaines de millions grâce au Super 4 Jackpot. Quoi? 100 millions? Oui, 100 millions et ce n'est qu'un début.